Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, il s'agit du haul manga, donc pour le mois d'avril 2016. À la base, je pensais que j'allais pas faire beaucoup de dépenses au niveau manga ce mois-ci, parce que comme vous le savez, j'ai fait pas mal de dépenses au niveau Pokémon. Mais au final, je me rends compte que j'ai fait pas mal, et pourtant je m'étais dit non, il y a certains trucs que j'achète que le mois prochain, et je n'ai pas acheté tout ce que je voulais ce mois-ci. Mais je me rends compte quand même qu'il y a eu pas mal d'achats ce mois-ci et que j'ai encore beaucoup de lectures à faire car sur tout ce que j'ai acheté, je n'ai encore rien lu. Et quand on n'a pas le temps, on lit pas. Donc, cependant, faire ce haul, ça me motive à mort. Donc, je vais tout d'abord vous présenter. Donc, j'ai n'étais que dans une seule boutique ce mois-ci par rapport à ce que je cherchais éventuellement comme manga. Je savais que dans cette boutique, il doit avoir. Il s'agit de Momi Manga à Metz. Donc, vous commencez à être habitué. J'y vais chaque mois de toute façon dans chaque haul. Alors, j'étais deux fois chez eux, une fois au début du mois et une fois vers, il va être le 20, quelque chose comme ça. J'en avais parlé dans un des tags manga donc, que j'avais fait et il s'agit donc de Kamikaze Kaito-jan que j'ai trouvé chez eux. J'ai vraiment eu entre guillemets de la chance parce que ils avaient vraiment la série en entière. Bon là j'ai pris donc que les 3 premiers tomes. Hop, là et voilà. Donc vous avez peut-être reconnu le style de dessin pour ceux qui commencent à me connaître, il s'agit donc d'un manga de Harina Tenamura et je l'ai déjà vu en animé quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai vraiment eu du mal à le retrouver depuis et je me souviens que j'avais un très bon souvenir de cette histoire, j'avais vraiment envie de la redécouvrir et j'adore toujours autant les dessins d'Harina Tenamura, donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai acheté les 3 premiers tomes. Ensuite, je ne pensais pas parce que je vous avais dit que Harina Tamemura avait sorti donc de nouvelles œuvres et j'avais lu que le premier tome allait bientôt sortir, mais je ne pensais pas qu'il était déjà sorti et je l'ai trouvé. Il s'agit de Lovely Fridays, donc je vous mettrai une image par là pour le voir en entier parce que là c'est marqué donc la grosse image coup de cœur. Donc du coup on voit pas on voit le tiers de la couverture est caché malheureusement, donc c'est pour ça que je vais vous le remontrer. Et donc c'est aussi une œuvre de Harina Tanemura, donc là on voit un peu mieux les personnages. Donc c'est le garçon là normalement qui est en plein milieu donc on le voit pas. Et j'espère que ça va être très bien, j'ose même dire que je pense que ça va être bien parce que connaissant Harina Tanemura, de toute façon si vous voulez que je vous en parle de ces œuvres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai probablement des vidéos dessus de toute façon. Comme je l'ai dit donc dans mon tag du mois, je risque de faire beaucoup de vidéos sur Harina Tenamura dès que j'en ai l'occasion. Ensuite donc, quand je suis retournée, j'avais pour objectif de trouver les Strike the Blood et la suite de Kamikaze Kaito-jan. Alors, c'est chose faite parce que donc j'ai acheté le début donc de Strike the Blood, donc j'ai les 2 premiers tomes. S'il n'y a pas la lumière, c'est mieux. Hop, hop, voilà, les 2 premiers tomes. Et j'ai eu peur parce que j'ai cru que quelqu'un avait acheté la suite de Kamikaze Kaito-jan et donc du coup, parce qu'entre le début du mois, donc au début du mois j'avais pas eu ma paye, donc c'est pour ça que j'ai acheté en 2 fois. J'ai cru que certaines personnes étaient venues, m'avaient acheté donc le tome 4 et 5, mais en fait ils étaient cachés, donc j'ai pu acheter toute la suite. Voilà, donc j'ai toute la série de Kamikaze Kaito-jan que je n'ai pas encore lu, donc voilà, le tome 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc des couvertures très colorées et avec des teintes pâles, pastel même je dirais. Toujours aussi sympathique à regarder à mon humble avis. Voilà. Et ensuite, il y a eu une offre. Donc je suis arrivée dans la boutique et j'ai vu qu'il y avait une magnifique pancarte pour l'achat de 2 mangas de Kurokawa. On avait un t-shirt, donc Blood Lad, et donc du coup Kurokawa. Et j'ai essayé de regarder donc sur les mangas Kurokawa qu'il y avait sur le moment donc dans la boutique et il n'y avait pas grand chose qui me tentait, donc en fait dépense imprévue, j'ai acheté donc la suite de Blood Lad. Et donc j'ai acheté le tome 5 et 6, donc ça me faisait un t-shirt et comme il était vachement sympa, donc Raz a aussi voulu, donc mon copain a voulu aussi avoir son propre t-shirt. Et donc du coup il m'a offert la suite, donc il m'a pris le tome 7 et 8, voilà. Ça fait en tout 14 bouquins, je crois que j'ai compté.
acheté pour ce mois-ci, je trouve que c'est vraiment pas mal, je m'attendais pas à avoir autant dépensé. Cependant, voilà, je m'étais fixé comme objectif ce mois-ci d'acheter donc les Kamikaze Kaito-Jan. J'avais aussi prévu d'acheter les Sacred Blacksmith, donc la fin, les 3 derniers tomes. Mais je les trouve pas en boutique, donc je vais vraiment devoir les acheter sur internet. Et du coup, ce sera peut-être pour le mois prochain, quand j'aurai eu ma paye. Le jour où j'ai fait donc cette deuxième partie d'achat, j'ai vu que dans le sac, donc je n'ai pas capté tout de suite parce que j'étais plus focalisée sur les t-shirts. Du coup, je me suis rendu compte qu'après qu'il m'avait aussi donné donc 2 marque-pages, donc de My Hero Academia. Donc si certains sont intéressés ou autres, je vous invite à vous renseigner. Ou si vous connaissez déjà, est-ce que vous me le recommandez, tout simplement. Donc je sais pas trop, oui, je sais pas si c'est comics, parce qu'apparemment c'est un japonais. Mais je sais pas si c'est un manga proprement dit, parce que comme le style est fait un peu comics, je sais pas. Voilà. Et aussi j'avais vu, donc je pensais que c'était voilà les news, voilà avril, mai, juin, donc ça donne un petit peu donc les idées donc de ce qui va sortir dans les prochains temps. Et en fait ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis dit comment ça se fait que c'est écrit dans les deux sens, donc j'ai déplié. Voilà, donc comme ça on a toutes les news donc des mangas qu'ils ont envie de mettre en avant. Et aussi après j'ai découvert ceci, un poster vachement sympa, donc je pense que... Donc je n'ai pas encore lu, donc ce que je vais faire là, je vois qu'il y a le résumé, je vais vous le lire très rapidement. Il s'agit donc de Bébé Hell, donc le tome 1, quand l'enfer débarque sur Terre. Pour désengorger la prison infernale surpeuplée, les geôliers des enfers ont créé le programme Bébé Hell, enfin Baby Hell, je pense que ça doit se dire, qui consiste à renvoyer sur Terre les damnés pour qu'ils expirent leurs péchés. Cette rédemption peut s'obtenir en sauvant des bons, en punissant des méchants et en tuant d'autres damnés, pour pouvoir enfin ressusciter. Ainsi, Yumeji, damné fraîchement débarqué, c'est vraiment bizarre cette phrase. Donc ainsi, Yumeji, damné fraîchement débarqué dans le monde des vivants, va apporter son aide à Imeji, lycéenne, qui enquête sur la mort de son père. Mais la menace des autres damnés plane au-dessus de leur tête. Je pense que ça, donc c'est la lycéenne, donc Imeji, et en croire donc la couverture, je pense que c'est lui, Yumeji. Voilà. Bon, ça a l'air intéressant, franchement, donc je sais pas si vous avez... donc quand est-ce qu'il sort? Le 18 mai. Donc il n'est pas encore sorti, donc si vous en avez déjà entendu parler, certains lisent les scans aussi sur internet, si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez déjà pensé, parce que moi, a priori, ça me botterait pas mal, et les graphismes sont vraiment intéressants, rien que pour la couverture ou bien parce que le poster n'est pas le même que la première couverture, et ça a l'air relativement intéressant. N'hésitez pas à réagir par rapport à ces achats, me dire si vous voulez avoir par exemple une vidéo sur Kamikaze Kaito-Jan, Lovely Fridays ou même Strike the Blood, Bloodlad, etc. Je ferai avec plaisir dès que j'en ai l'occasion. Comme vous avez vu ces derniers temps, j'ai eu un peu de mal donc à trouver un rythme pour faire les vidéos. Cependant, je pense que je vais faire un peu comme ça, je vais essayer de faire tout ce qui est scénario et tout dans la semaine et tourner les week-ends. Donc je sais c'est pas le top, c'est pas vraiment ce que je voulais à la base. Mais avec mon emploi du temps qui fluctue un peu, ma vie personnelle et tout, j'ai un peu de mal. Donc en tout cas, j'espère que ce haul manga vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez acheté des mangas ce mois-ci et donc que vous voulez éventuellement me recommander. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!